On va pas se mentir, la saison du Real Madrid prend quand même une tournure très compliquée, on va en parler dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va revenir un petit peu sur le match d'hier, sur certains points, notamment, on va un petit peu plus se concentrer sur le Real dans cette vidéo, mais on va aussi bien évidemment parler de l'un des problèmes de ce Real Madrid cette année, au-delà de l'effectif et des blessures qui, je trouve, est mal construit de base, et avec les blessures qui se sont ajoutées, c'est encore pire. Il y a quand même eu le rajout d'une pièce cet été, une pièce qui on pensait allait faire step up le Real Madrid, et on se rend bien compte qu'à l'heure actuelle il est quand même l'un des problèmes, pas le problème, en tout cas l'un des problèmes qui a causé ce début de saison très compliqué côté Real Madrid, et surtout qui risque de causer pas mal de problèmes, je pense, à l'avenir. Bref, on parlera un petit peu de tout ça, mais pour moi ça se confirme de jour en jour, de semaine en semaine, que Mbappé était un mauvais choix pour le Real Madrid, et que petit à petit, par le biais de plein de choses, que ce soit ses prestations sur le terrain, que ce soit son arrivée, son temps de jeu, son statut, petit à petit Mbappé est en train de faire mal, de détruire, de appeler ça comme vous voulez, en tout cas de faire que cette saison du Real Madrid va être très très compliquée. Je pense qu'elle va vraiment être très très compliquée. Alors, ça peut toujours changer, mais déjà, là, on est quand même en décembre, là, tu vois, ça y est, on arrive en décembre. Il n'y a toujours pas d'amélioration, que ce soit en termes de jeu, en termes de cohérence, et je parle du Real en général, mais même vis-à-vis du joueur, on a l'impression que, encore une fois, c'est une descente qui ne s'arrête jamais. À des moments, tu vas avoir vite fait un petit rebond, comme là, on l'a eu face à Leganés, mais Leganés, c'était honnêtement très très faible, et surtout le constat qu'on peut faire aussi, c'est que ce Real Madrid-là, sans la présence de Vinicius Junior, est absolument catastrophique. À l'heure actuelle, Vinicius est hyper important pour cette équipe, parce que sinon, tu as l'impression que tu n'as personne qui est capable de prendre le leadership. Moi qui pensais que même un Bellingham pouvait à la limite assumer un petit peu ce rôle, le problème de Bellingham, je pense, c'est que cette année, avec la présence de Mbappé, on lui donne un rôle bien trop bas, et on l'a vu face à Liverpool. Il n'a pas été excellent. Maintenant, je trouve pas qu'il a été non plus horrible, comme certains le disent, mais c'est juste qu'en fait, il a un rôle un petit peu compliqué et qu'on pouvait prévoir. C'est-à-dire que face à Liverpool, ça savait très bien que tu allais défendre back, tu n'allais pas avoir beaucoup de ballons, donc automatiquement, un Bellingham plus défensif et qui fait plus d'efforts sans ballon qu'avec ballon. Et c'était plus à Mbappé de faire les efforts avec ballon, chose qu'il n'a pas réussi à faire. Donc bref, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Et nous, on va pouvoir y aller dès maintenant et du coup parler un petit peu du Real, de Mbappé, tout ça. Donc déjà, un mot pour décrire la prestation du Real Madrid. Honnêtement, alors en un mot, moi je dirais réalesque. C'est-à-dire que moi, je le dis, je le répète, peut-être que certains sont pas d'accord avec moi, etc. Parce que oui, le Real fait un match catastrophique et tout, mais je suis désolé. Le match du Real Madrid hier face à Liverpool, c'est un match que j'ai déjà vu faire le Real 150 fois. C'est un match où l'année dernière, le Real fait le même match face à Leipzig, fait le même match face à City. Enfin bref, c'est un Real qui, oui, se fait dominer, n'a pas le ballon, défend bas, défend voilà, j'allais dire en zone, mais pas du tout, en bloc. Voilà, avec en plus des blessures, donc t'as pas tous tes meilleurs éléments. Moi, oui, alors tu as un Courtois énorme, comme ce qu'on a eu aussi sur les dernières années. Bref, moi, c'est un Real qui n'a pas été bon, mais comme c'est arrivé pas des centaines, enfin, c'est arrivé plusieurs fois en tout cas sur les dernières années. La seule différence hier par rapport aux dernières années, et là où le Real arrivait malgré tout à un petit peu des fois avoir des résultats même en jouant comme ça dans les gros matchs, et tu vas faire quelques petits hold-up, c'est que les saisons précédentes, tu avais Vinicius qui portait à des moments l'attaque, tu as eu des moments où c'était Rodrigo, tu as eu des moments où c'était Benzema, tu as eu des moments où c'était Brahim Diaz, bref. Et hier, Ancelotti a construit tactiquement pour que ce soit Mbappé cet homme providentiel, sauf que Mbappé c'est cagué dessus. Et que c'est pour ça que je vous le dis, je vous le répète dans cette vidéo, pour moi, hier, la défaite est quand même en grande partie la responsabilité d'Mbappé ou de Ancelotti d'avoir confié les rênes à Mbappé. Mais j'ai envie de vous dire, Ancelotti, hier, il n'avait pas trop le choix. Avec l'absence de Vinicius et l'absence de Rodrigo, tu étais obligé de confier les clés à Mbappé parce que tu savais que Liverpool allait te presser, tu savais que tu allais être asphyxié.
Et le seul sur le papier qui avait cette capacité de dévorer les espaces dans le dos de Liverpool, c'était Mbappé. Donc moi je trouve que tactiquement, ce qu'a essayé de produire Ancelotti, c'était pas dénué de sens. Défendre très très bas, défendre en bloc avec tout le monde qui défend et puis mettre Arda Güler et Brahim Diaz et Bellingham en gros qui vont être là pour, et Modric aussi, en gros eux qui vont être là pour envoyer des chiches sur Mbappé. Vraiment, hein, c'était ça le plan du Real je pense de base. C'était bon les gars, tout le monde défend, je mets Arda, je mets Brahim, je mets Modric. Et puis, eux, leur boulot, ça va être d'envoyer des bons ballons à Mbappé. Ce que d'ailleurs, Brahim Diaz, à un moment, a très bien fait. Sauf que Mbappé est tombé sur un Connor Bradley qui l'a absolument muselé. Et après, il a goûté à l'épaule de Van Dijk. Et puis après, c'était blackout, fin de la soirée. Soirée cauchemardesque. Mais moi, j'ai pas vu un Real Madrid qui m'a choqué. En plus de ça, le Real avait encore une fois un scénario qui était quand même vachement en leur faveur. Le penalty de Mbappé, qu'il a raté. À ce moment-là, si Mbappé marque son penalty, ça fait un partout. Le match peut être tout autre. Juste après, en plus, tu as eu penalty manqué par Mohamed Salah qui te garde à 1-0. Au final, Liverpool met le 2-0 à la 83e, je crois, un truc comme ça. Mais tout ça pour dire que c'est un match à la Real pour moi. Hier, jusqu'à la 81e, t'es pas mort. T'es pas mort. Mais t'as ton joueur devant qui fait 90 minutes, qui est censé être la nouvelle star du projet ou l'une des nouvelles stars du projet, qui n'a pas le niveau. Mais qu'on n'a pas envie de remettre son statut en cause, parce que c'est son nom. Voilà, hier, je vous le dis clairement, hier, je sais pas, sortez-moi un nom au pif, mais en tout cas, c'est pas Mbappé qui fait... Enfin, c'est un même mec, mais qui s'appelle pas Mbappé qui fait ce match-là, mais il sort à la mi-temps. Il sort à la mi-temps, à la limite à la 50e. Bah, en fait, il sort... comme au même moment où est sorti Arda Güler, parce qu'Arda Güler n'a pas été très bon hier, on l'a vu, on a quand même vu des limites. Bon, après, l'envoyer au charbon face à Liverpool alors que ça faisait 2 mois qu'il était au placard, bon, hein, ça c'est la gestion d'Ancelotti, mais voilà. Mais hier t'enlèves le nom du maillot, tu barres le Mbappé dans le nom de... Enfin, dans le flocage là, du maillot, mais je te jure que le mec il sort à la mi-temps. À la mi-temps. Mais voilà, c'est... question de... Voilà, c'est une question de statut. Hein. Le Real est devenu une équipe où en fait tu joues par statut, tu joues plus par méritocratie. Et c'est pour ça que pour moi le Real va vivre une saison très compliquée si ça change pas. Ou alors si les statuts, les gros statuts qu'ils ont, comme Mbappé et tout, ne se réveillent pas. Aussi, l'absence de Vinicius fait très mal parce que pour moi Vinicius est vraiment l'arbre qui cache la forêt de beaucoup de problèmes de ce Real cette année. Parce que là, je m'acharne beaucoup sur Mbappé, mais... l'effectif est mal construit. L'effectif est trop mal construit. Au-delà des blessures, tu le vois direct parce qu'au final, dès que tu as 3-4 blessures, alors oui, c'est des blessures importantes, etc. Mais il y a t'es trop mal construit pour moi. Il y a trop de trucs qui vont pas. Là, l'effectif pour moi est trop léger. Et trop léger. Et j'ai l'impression qu'on dit ça chaque année du Real et chaque année, Ancelotti arrivait à trouver un truc ou alors tu as des joueurs qui se sublimaient. Le problème, c'est que cette année, les joueurs, à part Vinicius pour moi et Valverde aussi en début de saison, mais là, comme il joue latéral droit, c'est plus compliqué. Mais en gros, ces deux-là sont les seuls qui cette année arrivent à se sublimer. Et même juste avec ces deux-là, du coup, et Courtois aussi. Courtois. Le Real a pas Courtois, hier ils prennent 5-0. Le Real, on l'a vu, sans Courtois, c'est 4-0 face au Barça, c'est 3-1 face à Milan. Voilà, Courtois est trop important dans cette équipe, c'est impressionnant. Et heureusement pour le Real qu'ils ont Thibaut Courtois, parce que imaginez si le Real Madrid avait Matvei Safonov, je pense que cette année tu perds beaucoup plus de matchs et tu prends beaucoup plus de valises à des moments. Et j'ai dit Safonov juste comme ça parce que c'était la hype Ligue des Champions, enfin dans la continuité l'actu, mais bref, tu prends un gardien moins fort que Courtois, laisse tomber. On ne reconnaît plus le Real Madrid en Ligue des Champions. 2 victoires, 3 défaites, 9 buts marqués, 9 buts encaissés. Les Merengues ont pris 6 points sur 15 possibles. Bilan très compliqué pour le Real. Jamais le Real Madrid n'avait perdu 3 matchs en Ligue des Champions avant la phase finale. Défaite VS Lille, VS l'AC Milan et VS Liverpool. Et le pire, c'est que quand tu vois les deux victoires, c'est contre Stuttgart et Dortmund. Pour moi, contre Dortmund, tu gagnes parce que tu as un Vinicius qui est exceptionnel et parce que Dortmund se chie dessus. Parce qu'en réalité, Dortmund te met en slip pendant 60 minutes. Hein. Et Stuttgart, c'est pareil. Stuttgart, tu gagnes pour moi juste à l'expérience et parce que Stuttgart, c'est leur première année en Ligue des Champions. Il y a ce côté un petit peu, tu sais, pas l'habitude. Parce que pour moi, Stuttgart, pareil, dans le jeu, te met en slip. Hein.
Stuttgart a drillé le Real aussi sur le match. Je me rappelle très bien du match. D'ailleurs, Mbappé, il marque sur ce match-là. Il met un tap-in magnifiquement offert par Rodrigo sur une contre-attaque. Mais ouais, au final, même quand tu vois les deux victoires, ces 2 victoires où dans le contenu, t'as quand même été, t'as été mis en difficulté. Donc, très compliqué. Très très compliqué. Et j'ai limite même envie de dire, au vu de ce que t'as proposé en Ligue des Champions cette année, avoir 6 points, c'est très très bien l'outil. Parce que quand je vois que le PSG a 4 points, le PSG, voilà, pour moi, le PSG, ce que propose le PSG dans le jeu et dans l'idée, c'est largement supérieur à ce que propose ce Real Madrid. Et pourtant, tu as le Real à 2 points de plus. Parce qu'ils ont 2 victoires et le PSG a qu'une victoire, un nul. Mais enfin bref, on finit la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner. Les gars, c'était Azial. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.